Bonjour et bienvenue dans la salle virtuelle de formation Excel One Click. Alors si vous avez suivi le module 1 de la formation Excel One Click disponible gratuitement sur cette chaîne et que vous avez pu réaliser les exercices proposés, eh bien vous êtes tout à fait en mesure de suivre ce module 3 consacré au formulaire. Dans le sous-module précédent, qui était le sous-module 3.7, nous avons vu comment charger notre contrôle listbox avec les enregistrements de notre table de données. Et puis nous avons vu comment, en sélectionnant un contact présent dans notre listbox, charger les champs de saisie avec les données de l'enregistrement sélectionné. Nous avons vu également comment appliquer un filtre sur un champ de données pour charger dans une listbox les lignes visibles du tableau filtré. Dans ce 8e et dernier sous-module, donc module de 8 vidéos sur les formulaires, nous allons continuer le développement de notre formulaire UserForm Contact. Nous allons voir comment supprimer un enregistrement de notre table de données. Suppression d'un enregistrement. Alors nous allons développer une procédure que l'on va appeler Delete Contact, qui va permettre de supprimer un contact sélectionné dans notre listbox, donc qui s'appelle lst_contact, et de retirer l'enregistrement correspondant de notre table de données TBL Data dans notre feuille de calcul Excel, donc qui s'appelle Data. Donc on va déclarer une nouvelle procédure qu'on va appeler Private Sub Delete Contact. Alors cette procédure est définie comme privée, ce qui signifie qu'elle ne peut être appelée que depuis notre formulaire. Donc nous allons déclarer des variables. dimWS as worksheet, une variable objet worksheet pour notre feuille de travail. dimTBL as listObject, une variable objet listObject pour notre tableau structuré TBL Data. dimLST as msform.listbox, une variable objet listbox héritée d'un formulaire. msform, notre contrôle listbox hérité de notre formulaire UFContact. dimPKString, une variable string pk signifiant primary key pour notre clé primaire. Et puis dimL as integer, une variable numérique entière, L pour les index de ligne de notre listbox. Index ou indice de ligne. Attribuons à nos variables objets notre feuille de travail, notre table listObject et notre contrôle listbox, comme nous l'avons déjà fait dans les procédures précédentes. Donc setWS égale worksheets data, setTBL égale ws.listObjects entre parenthèses et entre guillemets TBL data, setLST égale mi.lstcontact. Nous allons initier une boucle sur tous les indices ou index de notre listbox en rappelant que le premier indice de la ligne ainsi que le premier indice de colonne d'un contrôle listbox est égal à 0. Le nombre de lignes d'un contrôle listbox, lui, est égal à la propriété listCount du contrôle listbox. Donc on va faire for L égale 0 to lst.listCount -1. En parcourant toutes les lignes de notre listbox, si la propriété selected de la ligne en scrutation est vraie, alors, donc if lst.selected de L égale true, then. Nous allons attribuer à notre clé primaire la valeur se trouvant dans le petit tableau de la propriété list, dont le numéro de ligne va être égal à L, la ligne en scrutation, et la colonne 0. Donc pk égale lst.list, ouvrez la parenthèse, L,0, fermez la parenthèse. Nous allons en même temps supprimer la ligne de notre listbox par la commande lst.removeItem de L. Nous allons sortir de la boucle car nous avons trouvé la ligne sélectionnée, donc exit for. On va faire endif. Autrement, si on n'a pas trouvé la ligne, bien on passe à la ligne suivante en faisant next L. Nous allons étudier deux alternatives pour supprimer la ligne de notre tableau structuré. L'alternative 1, on va supprimer la ligne via la méthode range.find. Donc alternative 1. Nous allons utiliser la méthode find dans notre champ de données des clés primaires et pour cela nous allons déclarer une variable objet range que l'on va appeler rg. Donc dim rg as range. Nous allons attribuer à cette variable objet range la cellule qui contient la valeur de notre clé primaire, pk. Donc set rg égale tbl.listColumns entre parenthèses 1, donc c'est bien la colonne des clés primaires, enfin le champ de données des clés primaires, point range. Donc, dans cette colonne, bien la cellule, donc point .find, entre parenthèses, pk, lookat de point égale xlwall.
Donc dans notre champ des clés primaires, on va retrouver notre clé primaire et on va l'attribuer à notre objet RG. Par sécurité, nous allons tester si l'on a bien trouvé notre clé primaire. Donc, if not RG is nothing, then. Donc, si c'est le cas, et si c'est bien le cas, ws.rows, entre parenthèses, rg.row, donc la propriété .row du champ RG qui contient notre clé primaire, .delete. Dans la collection des lignes de notre tableau structuré, nous allons supprimer la ligne qui correspond à la propriété .row de notre objet range RG. Sinon, bien on va faire un message, une message box, MSG box, ouvrez les guillemets, la clé primaire, espace, fermez les guillemets, on concatène avec PK, on concatène avec ouvrez les guillemets, espace, n'a pas été trouvé. Le NDIF, et on va faire set RG égale nothing. Alors la deuxième alternative, suppression via list row. Alternative 2. Alors une méthode qui va faire référence aux objets hérités de notre tableau structuré listObject TBL Data. Alors cette méthode sera peut-être pour des grosses bases de données un peu plus longue que la précédente. Nous allons déclarer une variable objet listRow, c'est un enregistrement ou une ligne de notre tableau structuré. Donc dim lstr as listRow. Pour chaque listRow de la collection des listRows héritées de l'objet TBL, rappelez-vous, variable à laquelle nous avons attribué notre tableau structuré TBL Data. Donc for each lstr in tbl.listRows. Alors si le champ de notre listRow en scrutation, localisé à la ligne de l'objet listRow donc en scrutation, et à la colonne 1, si c'est égal à pk, donc if lstr.range, ouvrez la parenthèse, lstr.index, donc ça c'est la ligne, virgule 1, la colonne, si c'est égal à pk, alors eh bien, on supprimera l'objet listRow avec lstr.delete. De la même façon, on va sortir de la boucle avec exit for endif. Et on passera donc à l'objet listRow suivant si ce n'est pas le cas. Comme d'habitude, on va libérer la mémoire des objets utilisés. Donc on va faire set lst égale nothing, set tbl égale nothing, set ws égale nothing, et puis on va retrouver notre nsub. Alors observation, donc deux méthodes alternatives pour supprimer une ligne dans la table sont proposées via find ou en parcourant les lignes de notre tableau structuré. Alors vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux, la première sera plus rapide que la deuxième. Voilà, nous arrivons à la fin de ce sous-module 3.8. Nous avons vu comment supprimer un contact et ses coordonnées à notre table de données. Donc nous sommes également arrivés à la fin de cette formation sur les formulaires. Si vous avez suivi et assimilé les 44 vidéos e-learning du module 1 et les 8 vidéos e-learning du module 3 de la formation Excel-One-Click, eh bien vous devez être en mesure maintenant d'aller voir toutes les vidéos Excel-One-Click traitant des contrôles de formulaires, ouvrir une page web dans un formulaire, gérer la dimension des formulaires, insérer des images en provenance d'une base de données, le contrôle de list view qui va permettre d'aller encore plus loin dans l'affichage de données dans un formulaire, encadrer la saisie des dates avec un calendrier dynamique, etc. Alors toutes ces formations, elles sont gratuites et si vous y trouvez un intérêt et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, eh bien je vous laisse le lien Tipeee Excel-One-Click dans la description. Maintenant, si vous souhaitez des éclaircissements, des explications encore plus détaillées pour mieux comprendre comment s'articulent les objets et leurs méthodes associées, eh bien ces formations sont possibles en visio. Alors vous avez maintenant une bonne idée de la pédagogie que j'utilise et je peux m'adapter à vos besoins. Alors dans ce cas, bien n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail formation@excelonclick.com. Je me ferai un plaisir de vous faire des offres pour des formations de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, pouvant aller jusqu'à une vingtaine d'heures si vous le souhaitez. Alors vous connaissez la formule, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. En attendant, bien portez-vous bien et si vous êtes toujours Visual Basic, bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.